Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi en ce matin nouveau. Sois le bienvenu dans ce moment sacré, dans cet espace où le ciel touche la terre, où la présence de Dieu vient visiter ton cœur dès les premières heures de la journée. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas une simple routine. Il y a une intention divine derrière ton réveil, derrière ce souffle que tu as reçu, derrière cette connexion que tu fais en cet instant. Dieu t'attendait ici. Oui, Dieu t'attendait dans ce moment précis, pour parler à ton cœur, pour renouveler ta force et pour établir sa paix dans ta vie et dans ta famille. Peut-être que tu te réveilles avec des pensées lourdes. Peut-être que ton cœur est préoccupé par ta famille, par tes finances, par l'avenir de ton foyer, par les responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Peut-être que tu portes en silence des inquiétudes que personne ne voit. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité profonde, une vérité immuable, une vérité qui transforme tout. Écoute bien cette parole tirée de l'Écriture. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, toutes choses, même ce que tu ne comprends pas encore, même ce qui t'a fait souffrir, même ce qui semble ralentir ta progression, tout concourt au bien lorsque Dieu est au centre. Ce matin, nous allons prier ensemble pour que la prospérité de Dieu s'établisse dans ta famille. Pas seulement une prospérité matérielle, mais une prospérité complète, paix dans ton foyer, unité entre les membres de ta famille, sagesse dans tes décisions, bénédiction dans ton travail, stabilité dans tes ressources et surtout la présence constante de Dieu au milieu de vous. Car une famille qui marche avec Dieu ne marche jamais seule. Une famille qui place Dieu au centre ne manque jamais de direction. Une famille qui s'appuie sur Dieu voit même les tempêtes devenir des chemins de témoignage. La Bible nous dit encore dans Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, ces bontés sont pour toi, elles sont pour ta maison, elles sont pour tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Alors reste ici, ne te précipite pas, laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton esprit se calmer, laisse la voix de Dieu pénétrer profondément en toi. Parce que ce moment que tu vis maintenant est un moment de transformation. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin dans cette vérité que Dieu veut graver dans ton cœur en ce matin. Bien-aimé, prends un instant pour laisser cette parole descendre profondément en toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette déclaration n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une promesse vivante, une vérité spirituelle puissante qui agit même lorsque tu ne vois rien, même lorsque tu ne comprends pas tout. Quand la Bible dit « toute chose », cela inclut ce que tu considères comme des bénédictions, mais aussi ce que tu as perçu comme des échecs. Cela inclut les saisons de joie, mais aussi les moments de confusion. Dieu n'est pas seulement présent dans les victoires visibles, il est aussi à l'œuvre dans les processus invisibles. Tu dois comprendre ceci, Dieu ne gaspille rien dans ta vie, absolument rien. Chaque situation que tu traverses, chaque combat que tu affrontes, chaque attente que tu endures, Dieu les utilise comme des instruments pour construire quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus stable dans ta vie et dans ta famille. C'est là que se trouve le mystère de la prospérité divine. Elle ne commence pas par l'extérieur, elle commence par l'intérieur. Elle commence dans ton cœur, dans ta manière de penser, dans ta capacité à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances ne sont pas encore alignées. Beaucoup cherchent une prospérité rapide, visible, immédiate. Mais Dieu, lui, bâtit une prospérité durable, enracinée, inébranlable. Une prospérité qui ne dépend pas des saisons, qui ne s'effondre pas au moindre vent contraire, mais qui demeure parce qu'elle est fondée sur sa présence. C'est pour cela que la parole nous dit dans le psaume 34 « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Chercher Dieu, ce n'est pas seulement venir à lui quand tout va mal.
c'est apprendre à le placer au centre de chaque décision, de chaque projet, de chaque relation, de chaque matin. Et ce matin, justement, est une opportunité divine. Une opportunité de réaligner ta vie. Une opportunité de repositionner ta famille sous la couverture de Dieu. Une opportunité de dire « Seigneur, je ne veux plus avancer sans toi. Je ne veux plus bâtir sans toi. Je ne veux plus compter uniquement sur mes propres forces. » Parce que lorsque Dieu est au centre, tout change. Les tensions dans la famille commencent à s'apaiser. Les incompréhensions trouvent des solutions. Les ressources commencent à se multiplier, parfois de manière inattendue. Les portes s'ouvrent là où tout semblait fermé. Et surtout, une paix profonde s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Mais cette réalité demande une chose essentielle, la confiance. Faire confiance à Dieu quand tu vois déjà le résultat, c'est facile. Mais faire confiance à Dieu quand rien ne semble bouger, voilà ce qui transforme ta vie. Voilà ce qui active la puissance de cette parole. Toutes choses concourent au bien. Dieu travaille même quand tu ne vois pas. Dieu agit même quand tu ne ressens rien. Dieu prépare même quand tout semble bloqué. Et ce matin, il est déjà à l'œuvre dans ta vie. Il est déjà à l'œuvre dans ta famille. Il est déjà en train d'aligner des situations, de préparer des opportunités, de restaurer des choses que tu pensais perdues. La Bible nous rappelle dans Lamentation, « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Cela signifie que ce que tu n'as pas reçu hier peut commencer aujourd'hui. Ce que tu attendais depuis longtemps peut prendre forme dans cette nouvelle journée. Ce matin n'est pas la répétition d'hier, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle grâce, c'est un nouveau départ. Et si tu acceptes de marcher avec Dieu, si tu acceptes de lui faire confiance, si tu acceptes de le laisser guider ta famille, alors tu verras que même les situations les plus compliquées deviennent des témoignages. Pas immédiatement, mais inévitablement, parce que Dieu n'échoue jamais. Et maintenant, laisse-moi te montrer à travers les Écritures comment Dieu a déjà fait cela pour d'autres, comment il a transformé des situations impossibles en bénédictions visibles, comment il a fait prospérer des familles, même dans des contextes difficiles. Bien-aimé, pour comprendre pleinement cette vérité que Dieu fait concourir toutes choses au bien, il suffit de regarder ce qu'il a déjà accompli dans la vie de ceux qui l'ont précédé dans la foi. Souviens-toi de Joseph. Joseph était un homme avec une destinée exceptionnelle. Dieu lui avait donné des rêves, des visions de grandeur, une promesse de prospérité et d'élévation. Pourtant, sa réalité semblait totalement opposée à cette promesse. Rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, humilié, accusé injustement, jeté en prison, tout dans sa vie semblait contredire le plan de Dieu. Mais Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Dans le secret, dans l'ombre, dans les moments où personne ne regardait, Dieu travaillait. Chaque injustice devenait une préparation. Chaque douleur devenait une formation. Chaque attente devenait un processus. Et au moment parfait, Dieu a élevé Joseph. Non seulement il l'a sorti de la prison, mais il l'a placé à une position d'autorité au point de sauver des nations entières de la famine, y compris sa propre famille. Ce que Joseph ne comprenait pas au début, il l'a compris à la fin. Ce qui semblait être une destruction était en réalité une construction divine. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans une saison où tu ne comprends pas tout. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu n'a pas oublié ta famille, Dieu n'a pas abandonné ton foyer, Dieu n'a pas annulé sa promesse sur ta vie. Souviens-toi aussi de Ruth. Ruth était une femme étrangère, veuve, sans ressources, sans sécurité. Humainement parlant, son avenir était incertain. Mais elle a fait un choix puissant. Rester fidèle, rester attaché à Dieu, rester engagé malgré l'incertitude. Et Dieu a honoré cette fidélité, dans les chants, dans les petites choses, dans les gestes simples du quotidien. Dieu orchestrait une rencontre divine. Ruth a trouvé grâce, Ruth a été restaurée, Ruth a été élevée. Elle est passée du manque à l'abondance, de l'isolement à la famille, de l'incertitude à la stabilité. Et plus encore, elle est entrée dans la lignée même du Christ.
Ce que le monde voyait comme une fin, Dieu le voyait comme un commencement. Et peut-être que dans ta vie, il y a des situations qui semblent être des pertes, des fermetures, des échecs. Mais Dieu est capable de transformer ces moments en point de départ pour une bénédiction plus grande. Souviens-toi encore de Job. Job était un homme intègre, un homme juste, un homme qui craignait Dieu. Pourtant, il a traversé des pertes immenses. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Mais Job a tenu. Même dans la douleur, même dans l'incompréhension, il a refusé de se détourner de Dieu. Et Dieu a restauré Job, pas seulement en partie, mais en abondance. La Bible nous dit que Dieu lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. Ce qui semblait être une fin tragique est devenu un témoignage puissant de restauration et de prospérité. Vois-tu, Dieu n'est pas limité par les pertes. Dieu n'est pas bloqué par les retards. Dieu n'est pas freiné par les circonstances. Il est capable de restaurer, de reconstruire, de multiplier, même là où tout semble perdu. Et enfin, pense à Abraham. Dieu lui a promis une descendance, une grande famille, une nation. Mais cette promesse a mis du temps à se manifester. Il a dû attendre, espérer, croire contre toute espérance. Mais au temps fixé, Dieu a accompli sa parole. Parce que Dieu n'est jamais en retard, il agit toujours au moment parfait. Et ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens. Ce sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a élevé Joseph, restauré Job, béni Ruth et accompli sa promesse à Abraham est le même Dieu qui agit dans ta vie ce matin. Il est capable de faire prospérer ta famille. Il est capable de transformer ta situation. Il est capable de faire concourir toute chose à ton bien. Maintenant, avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, bien-aimés, avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière profonde, prends un instant pour poser un acte de foi concret. Si tu portes dans ton cœur un besoin pour ta famille, une attente, un combat, un désir de restauration ou de prospérité, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Oui, écris-le simplement, avec foi. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une manière de déposer ton fardeau devant Dieu, mais aussi de te connecter à une communauté de prière qui se tient ensemble, dans l'unité et dans l'intercession. Et si cette parole touche ton cœur, si tu ressens que Dieu est en train de te parler en ce moment, alors prends aussi quelques secondes pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste, aussi simple soit-il, permet à cette prière d'atteindre d'autres vies, d'autres familles qui ont besoin de paix, de direction et de bénédiction. Tu deviens ainsi un instrument entre les mains de Dieu pour toucher quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas. Si tu fais partie de ceux qui écoutent régulièrement mais qui ne sont pas encore abonnés, je t'invite à franchir ce pas aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que chaque jour, une nouvelle prière peut venir fortifier ta foi, guider ta famille et t'aider à rester connecté à Dieu dès le matin. C'est une discipline spirituelle qui transforme profondément une vie. Et n'hésite pas à partager cette prière autour de toi. Envoie-la à un proche, à un membre de ta famille, à un ami ou même dans un groupe. Tu ne sais pas ce que quelqu'un traverse en silence, mais Dieu peut utiliser ce simple partage pour apporter une réponse, une consolation, une direction. Maintenant, prépare ton cœur, calme ton esprit et entre avec moi dans ce moment de prière. Père céleste, Dieu de toute grâce, Dieu de toute fidélité, nous venons devant toi en ce matin avec des cœurs ouverts, avec des âmes disposées, avec un profond désir de te rencontrer. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui renouvelle chaque souffle, le Dieu qui veille sur nos maisons pendant la nuit et qui nous accorde un nouveau jour par pure grâce. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour la protection,
Merci pour ce réveil qui est déjà une preuve que tu n'en as pas fini avec nous. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Car tu es bon, et ta bonté ne dépend pas de nos circonstances. Comme il est écrit, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et ce matin, nous venons chercher refuge en toi. Père, nous te remercions pour ta fidélité qui ne change jamais. Nous te remercions parce que, comme le dit ta parole, tes compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, ta grâce est là, ta présence est là, ton amour est là. Seigneur, nous te remettons nos vies, nous te remettons nos familles, nous te remettons nos foyers, nos enfants, nos projets, nos responsabilités. Nous te remettons tout ce qui nous concerne. Père, entre dans chaque maison représentée ici, visite chaque famille. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la sagesse. Là où il y a de la distance, restaure l'unité. Là où il y a du silence lourd, fais couler ta parole vivante. Seigneur, nous te demandons de faire prospérer nos familles, non pas selon les standards du monde, mais selon ta volonté parfaite. Que nos maisons deviennent des lieux de paix, que nos foyers deviennent des lieux de prière, que nos familles deviennent des lieux où ta présence est manifeste. Père, nous déclarons que tu es au centre de nos décisions. Nous déclarons que tu es au centre de nos finances. Nous déclarons que tu es au centre de nos relations. Nous refusons de marcher sans toi. Seigneur, pour celui qui prie en ce moment et qui traverse des difficultés financières, ouvre une porte, donne des idées, donne des opportunités, donne la sagesse pour gérer, pour investir, pour avancer avec discernement. Pour celui qui lutte dans son travail, apporte la stabilité, apporte la faveur, apporte la reconnaissance. Que ta main soit sur ses efforts. Pour celui qui est inquiet pour ses enfants, Seigneur, garde-les, protège-les, guide-les, éloigne-les de tout danger et rapproche-les de toi. Pour celui qui est fatigué intérieurement, renouvelle sa force. Pour celui qui est découragé, redonne l'espérance. Pour celui qui doute, fortifie sa foi. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, tu es en train de l'utiliser pour notre bien. Même les retards, même les portes fermées, même les saisons difficiles, tout concourt au bien. Père, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à rester fermes. Aide-nous à ne pas abandonner. Si tu es en train de prier avec moi, je t'invite maintenant à dire dans ton cœur ou à voix basse, « Seigneur, je te fais confiance pour ma famille. » Oui, dis-le avec foi. Même si tu ne vois pas encore les résultats, déclare-le. « Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance pour nos foyers. Nous te faisons confiance pour notre avenir. Nous te faisons confiance pour chaque détail de notre vie. » Père, nous rejetons toute peur, nous rejetons toute inquiétude, nous rejetons toute pensée négative qui voudrait s'installer dans nos esprits. Nous choisissons de nous appuyer sur ta parole. Seigneur, établis ta paix dans nos cœurs, une paix profonde, une paix qui garde nos pensées, une paix qui dépasse toute intelligence. Père, là où il y a des blessures dans la famille, guéris. Là où il y a des paroles qui ont fait mal, restaure. Là où il y a des relations brisées, reconstruis. Seigneur, nous te demandons aussi la sagesse pour diriger nos familles, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la sagesse pour parler avec amour, pour agir avec discernement, pour avancer avec foi. Père, bénis le travail de nos mains, que tout ce que nous entreprenons soit prospéré par ta grâce, que nos efforts ne soient pas vains, que nos projets avancent, que nos idées prennent forme. Seigneur, ouvre des portes que personne ne peut fermer.
ferme celles qui ne viennent pas de toi, et donne-nous la paix d'accepter ta volonté. Si tu le peux, prends maintenant un instant pour présenter à Dieu une chose précise concernant ta famille, une seule chose, et confie-la entièrement à Dieu. Seigneur, tu entends chaque prière, tu vois chaque cœur, tu connais chaque besoin, et nous croyons que tu agis dès maintenant. Nous croyons que tu travailles en silence, nous croyons que tu prépares des solutions, nous croyons que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Père, que ta présence demeure dans nos maisons aujourd'hui, que ta lumière éclaire nos chemins, que ta main nous conduise. Nous te remettons cette journée, chaque heure, chaque rencontre, chaque décision, et nous déclarons que cette journée est bénie, que cette journée est sous ta couverture, que cette journée est entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie en ce matin que la main de Dieu repose sur toi et sur ta famille. Je déclare que cette journée marque un tournant. Oui, un tournant invisible mais réel. Quelque chose est en train de s'aligner. Quelque chose est en train de se repositionner en ta faveur. Ce que tu ne vois pas encore commence déjà à prendre forme dans le monde spirituel. Je déclare que la paix de Dieu envahit ton foyer. Là où il y avait de l'agitation, le calme s'installe. Là où il y avait des tensions, une nouvelle harmonie commence à naître. Là où il y avait de l'incertitude, la clarté prend place. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Dans tes démarches, dans tes décisions, dans tes échanges, dans ton travail, la grâce de Dieu te précède. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des solutions se manifestent. Je déclare que ta famille entre dans une nouvelle saison, une saison de stabilité, une saison de croissance, une saison de bénédiction visible et durable. Au nom de Jésus, je déclare que toute forme de manque est remplacée par la provision divine, que toute forme de confusion est remplacée par la sagesse céleste, que toute forme de peur est remplacée par une assurance profonde. Je déclare que tes enfants sont gardés, qu'ils marchent sous la protection de Dieu, qu'ils grandissent dans la grâce, dans la sagesse et dans la vérité. Je déclare que ton foyer devient un lieu de paix, un lieu de refuge, un lieu où la présence de Dieu est palpable, un lieu où l'on ressent la joie, la sécurité, la direction. Je déclare que ce que tu as semé dans les larmes commence à produire des fruits dans la joie. Ce que tu as attendu avec patience commence à se manifester. Ce que tu as confié à Dieu n'est pas oublié. Car il est écrit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et cette parole s'accomplit dans ta vie. Même ce qui semblait être un retard devient une préparation. Même ce qui semblait être une perte devient une restauration. Même ce qui semblait être une fin devient un nouveau commencement. Je déclare que ta journée est bénie, que tes pas sont dirigés, que tes pensées sont gardées, que ton cœur est fortifié. Je déclare que tu marches dans la faveur de Dieu, que tu avances avec assurance, que tu es entouré de sa grâce. Et ce matin, je proclame que ta famille prospère. Oui, ta famille prospère dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, dans les ressources, dans la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu ressens que Dieu a déposé quelque chose en toi en ce matin, ne garde pas cela pour toi. Prends un instant pour écrire ton intention de prière dans les commentaires. Dépose devant Dieu ce qui te tient à cœur pour ta famille, pour ton foyer, pour ta vie. Ce simple acte de foi est une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance, je te confie tout. » Et sache que tu n'es pas seul. Une communauté de foi se tient ici, unie dans la prière, portant les fardeaux les uns des autres. Si cette prière t'a fortifié, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Ce geste permet à cette parole de vie d'atteindre d'autres personnes, d'autres familles qui ont besoin d'encouragement, de paix et de direction. Tu participes ainsi à une œuvre spirituelle plus grande. Abonne-toi également à la chaîne Sainte Gratitude et active la cloche de notification. Chaque jour, une nouvelle prière peut venir nourrir ta foi
guider tes pas et accompagner ta famille dans sa marche avec Dieu. Faire de la prière un rendez-vous quotidien, c'est ouvrir la porte à une transformation profonde et durable. Et surtout, partage cette prière autour de toi. Envoie-la à un proche, à un membre de ta famille, à un ami ou dans un groupe. Dieu peut utiliser ce simple partage pour toucher une vie, pour relever quelqu'un, pour restaurer une famille. Reste connecté à cette chaîne et prends le temps d'écouter d'autres prières disponibles. Chaque message est une source de grâce, une opportunité de grandir spirituellement et de rester enraciné en Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son regard et te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.